Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce jeudi 5 octobre 2023 et joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 5 octobre. Alors comme vous le savez, cette semaine, j'ai entrepris de vous annoncer, de vous expliquer, de vous dire euh, à la fin de la vidéo, en fin de vidéo, par rapport, en l'occurrence pour cette vidéo par rapport à jeudi, la planète correspondante et qu'est-ce qu'on peut faire, pas faire, ce qui est conseillé, quelles sont les énergies qui peuvent vous aider, vous conseiller si vous devez plutôt rester calme ou plutôt agir. Bon, on verra ça en fin de vidéo. En attendant, on y va avec l'oracle de Gaïa. On va voir ce qu'elle nous dit pour ce jeudi. Waouh, la paix. Alors, quand vous verrez à la fin de la vidéo, le jeudi, la correspondance, c'est top du top. Comme j'ai dit, je fais le tirage avant pour essayer de ne pas être influencée, mais là, je ne peux pas faire autrement. La paix, dissolution des pensées négatives. Bon, alors comme vous voyez, il y a une image sans une image. Je ne sais pas si vous voyez l'ange. Bref, allez, on y va. Alors, je vais juste me connecter puisqu'il n'y a pas forcément de personnage à part un ange, un guide, enfin il y en a un peu plusieurs, mais je dois aller un petit peu plus dans la carte, si je peux dire ça comme ça. Ok. Alors, ce que l'on me dit, c'est que quoi que vous êtes en train de vivre, ou même pour cette journée de jeudi, il se peut tout à fait que tout d'un coup, malgré que c'est une carte de la paix, malgré que c'est jeudi, tout d'un coup, il y a des couacs durant la journée. C'est ce qu'on me dit. On ne me dit pas que vous allez vivre une journée zen attitude. Par contre, même si justement il y a des couacs, il y a deux choses. La première, c'est qu'on vous dit que c'est pas grave. Vraiment, on vous dit c'est pas grave. Et en même temps, on vous dit n'y mettez pas trop de valeur, voire pas du tout. Et partez comment dire, dites-vous, c'est pas grave, voilà. Voyez, on dit les deux en fait. Eux, ils vous disent vraiment que dans l'univers, dans votre vie entière, c'est pas grave, c'est les choses, elles sont comme elles sont. Et en même temps, on vous invite à vous, à l'entendre et à le vivre. C'est pas grave, s'il y a des petits couacs, des choses comme ça, ok? On me dit quand même que malgré tout, ça peut être tout à fait une journée assez agitée, mais forcément, puisqu'on est en apprentissage, si je peux dire ça comme ça, dans le sens que quand tout va bien dans le meilleur des mondes, tout va bien dans le meilleur des mondes. Si on veut apprendre à marcher, il faut un jour se lever et commencer à marcher et on va tomber et c'est là qu'on va apprendre peut-être à marcher, à aller plus lentement, à se maintenir, etc. Vous voyez? Donc c'est un peu ce qu'on me dit pour cette journée de jeudi, c'est que, ok, c'est la paix, mais la paix vient quand il y a des couacs durant la journée et que vous arrivez à aller, à passer par-dessus, à relativiser, à prendre les choses philosophiquement peut-être, ou même par votre âme, par votre soi supérieur, ça dépend comment vous fonctionnez, euh, en ayant confiance, en étant dans la foi, en sachant que la vie est un long fleuve tranquille, mais que, euh, quand je dis un long fleuve tranquille, vous avez bien compris, mais que justement, si on prend 6 journées, son temps, sa vie entière à s'énerver chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se bousille vraiment, comme on le dit, la santé. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il y a des couacs ou pas des couacs. Un, vous êtes toujours entouré. On vous dit que ça fait partie de votre chemin. On vous dit que les guides sont là pour vous soutenir. On vous dit que relativement, partez du principe que ce n'est pas très grave. Encore une fois, on vous le dit de l'extérieur, mais on vous invite à, depuis votre intérieur à vous, depuis votre vous, de relativiser. Vraiment, c'est presque le plus important, on me dit, dans le sens que c'est aussi ça la guérison. On a 36 000 manières de
trouver des raisons que ça ne va pas et on en a, je ne sais pas, un millier de fois plus de trouver tout ce qui va. Et ça vous appartient. Voyez, on vous dit si par exemple, je ne sais pas, vous vous foulez la cheville le matin. Alors toute la journée, vous pouvez dire, ah punaise, ça tombe mal en plus, j'ai prévu de faire du roller, j'en sais rien, d'aller courir, j'en sais rien, je ne peux pas, ok. Mais ok, vous avez une cheville qui est foulée, mais tout le reste de votre corps va bien. Voyez, alors focalisez-vous, prenez note, bien sûr. Vous dites, ok, bon, ben là, je suis embêtée, qu'est-ce que je peux faire? Comment je me soigne, hein? Je ne dis pas de ignorer. Je dis juste qu'on vous conseille vraiment de relativiser et de voir, ok, ça ne va pas, mais finalement, tout le reste va. Ok? Donc, à vous de voir si, parce qu'ici, vraiment, ce que je reçois dans cette carte, c'est qu'il y a un truc quand même qui va venir vous embêter. Genre, je ne sais pas, une mauvaise nouvelle. Euh, ok, alors, soit vous allez, ce sera vraiment comme un examen. Je dis toujours, on n'est pas testé, hein, on n'est pas sur Terre pour être testé, on est déjà parfait, on est déjà accompli. Ça, c'est clair. Par contre, on expérimente. Alors, cette expérience pour ce jeudi va être que on va vous donner une mauvaise nouvelle, vous mettre un bâton dans les roues, votre voiture va tomber en panne. Enfin, c'est pas ce que je vous souhaite, mais voyez, pour donner des exemples, voilà, vous vous foulez la cheville. Il y a quelque chose qui va venir vous embêter, en fait, voilà. Mais un truc qui n'est pas vital, et maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que ce sera la fin du monde, entre guillemets, pour toute la journée? Votre journée va être gâchée par ça? Ou est-ce que ben, vous allez accuser le coup, bien entendu, vous allez voir ce que vous pouvez faire, si vous pouvez faire quelque chose, et après, la journée va de nouveau devenir magnifique, belle. OK? Et c'est là que vous allez trouver aussi la paix, euh, des solutions des pensées négatives. Oui, parce que c'est là que vous allez pouvoir remarquer que finalement, quoi qu'il arrive dans la vie, vous allez pouvoir choisir. Après, bien sûr, on a toujours, si moi je reçois une mauvaise nouvelle, me connaissant, ça me prend toujours un certain temps hein, pour remonter. Mais au bout d'un moment, je ne sais pas ce qui se passe en moi. Des fois, j'ai l'impression que je ne le choisis pas. C'est certainement mon soi supérieur qui prend le dessus. Il a meilleur temps, il a compris que Fabienne, elle ne comprend rien. Donc, mon soi supérieur gère et au bout d'un moment, dit, oh mais ok, attends, là, stop, tu plaisantes. Ce petit truc-là, ok, tu peux le mettre sur un piédestal puis dire c'est catastrophique, c'est la fin du monde. Ou alors tu le laisses à sa place et regarde toutes les merveilles qu'il y a autour de toi et tout le reste comme ça fonctionne bien. Ok? Ben, c'est là la paix. C'est là qu'on trouve la paix. Pas dans la perfection que autour de nous tout se passe bien. Parce que là, c'est même pas la paix. Là, tout se passe bien. Tout se passe bien. La paix, c'est quand il y a des choses qui vont moins bien comme nous, on aimerait tout contrôler, puis on aimerait que ça se passe comme on a pensé, décidé, etc. Que ça ne se passe pas forcément comme ça, mais qu'on reste dans cette sérénité parce qu'on est focalisé sur tout le reste qui est magnifique. Ok? C'est juste génial. C'est juste génial ce message. C'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi euh, on m'a montré, ben oui, la paix, puis on m'a montré que finalement, peut-être que cette journée, ce ne sera pas forcément une journée en paix, mais que ben, votre paix ne dépendra pas de ce qui va se passer pour cette journée de jeudi. OK? Alors, bien entendu, n'oubliez pas, hein, si vous pouvez le faire pour ce jeudi, vous pouvez le faire tout le temps. Ce n'est pas justement pour un jour. OK? Ouais, je vais voir si j'ai encore autre chose. C'est vraiment, on me dit vraiment, c'est cet apprentissage de guérison, de faire ça. Chaque fois que vous arrivez, alors encore une fois, entraînez-vous, si je peux dire ça comme ça, avec les petites choses, genre vous ne trouvez pas de place de parc, vous dites mais quelle journée pourrie, il n'y a rien qui va aujourd'hui. Non, c'est normal, il y a une raison, il y a une raison. Et là, vous vous guérissez. Et c'est là que la paix vient toujours plus en profondeur. Ok, bon, je vais lire ce que nous dit la petite affirmation de la paix. J'adore ce jeu quand même parce que ben, c'est l'oracle de Gaïa. Hein. Il n'y a pas de miracle. J'ai reçu un message cette nuit, ce matin, je ne sais pas quand, entre deux rêves, que on disait Gaïa, qui est donc notre terre, mère Gaïa, et qu'on la voit avec nos yeux même physiques, qui est concret. Bon là, voilà, je suis plutôt une table, mais vous voyez.
on a moins tendance à être en connexion qu'avec des guides, avec le bon Dieu, avec la source, etc. Et on me disait, mais pensez pas que Gaïa, enfin je dis pas que c'est le cas, hein, mais j'ai juste reçu ça, donc je vous le dis, considérez plutôt que Gaïa est un être de lumière, ok? Voilà, juste fin de la parenthèse. Ça me revient maintenant, donc c'est que je ne l'ai pas juste halluciné pour moi cette nuit, c'est qu'il fallait que je vous le dise. Alors, on n'est pas dans... Voilà, affirmation pour la paix. Je la lis lentement, vous pouvez la répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. J'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est empli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. C'est pour ça que, voilà, quand on est frustré, contrarié, c'est parce que notre mental prend le dessus et on aimerait que tout fonctionne comme on veut, mentalement surtout, ou égotiquement surtout. Sinon, on est dans l'amour et quand on est dans l'amour, on est dans la paix. Allez, je vous parle de jeudi. Jeudi, alors c'est l'énergie royale, s'il vous plaît, et spirituelle de Jupiter. Alors, c'est une journée pour apprendre, pour rendre hommage, par exemple, au maître, à la terre. C'est pour étudier les Saintes Écritures, si ça vous résonne, la jurisprudence, tout ce qui est apprendre, tout ce qui est rendre hommage, tout ce qui est peut-être les sciences en général. On peut participer à des projets humanitaires, aider les pauvres. Vous voyez, on est tourné vers l'aide. Être protecteur des plus jeunes, enseigner, passer du temps avec des enfants. Alors par rapport ou en comparaison, puisque c'est Jupiter en comparaison avec la Lune est très maternelle, Jupiter est très paternel plutôt. Ok. Les couleurs, on peut porter des couleurs dorées, jaunes. Donc c'est tout ce qui correspond à la chance, l'expression de soi, l'expansion, également le travail et l'argent. Petite bonne nouvelle, c'est le jour le plus bénéfique de la semaine. Pour autant qu'on reste bienveillant. Ok. Ici, on parle beaucoup d'amour, comme je disais, paternel dans le sens action, mais de bienveillance. On parle ici du chakra du troisième œil, puisqu'on parle aussi de spiritualité, de connexion. Au niveau signe astrologique, c'est le Sagittaire. Ok. Jupiter en sanskrit, ça veut dire gourou. Alors entendez gourou, qui veut dire sage, hein, qui ne veut pas dire emprise. Ok. Si ça vous parle et ça vous résonne, quel jour êtes-vous né? Quel jour de la semaine êtes-vous né? Moi, je dois rigoler parce que je pensais aussi à ça. Je me suis dit, c'est marrant, je suis née un vendredi et ça correspond à mon signe astrologique. Est-ce que vous correspond à votre signe astrologique ou pas du tout? Peu importe, hein, vous avez plus de planètes peut-être. C'était juste comme ça, je me suis dit, si vous voulez mettre en commentaire ou bien entendu en message privé, pas de problème. En tout cas, c'était la guidance pour cette journée du jeudi 5 octobre 2023. Soyez en paix. Vraiment, s'il y a une seule chose que vous pouvez faire sur Terre pour vous, ok, mais pour tout, puisqu'on fait partie d'un tout, c'est être en paix, être serein et être dans la foi. Infinie gratitude, belles âmes. Namasté.